Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va procéder à la solution de cet exercice concernant la normalisation. Donc voici l'énoncé. Donc il s'agit d'une table qui est constituée des champs suivants, donc numéro de produit. Donc la table s'appelle la table vente. Donc voici les champs, numéro de produit, le nom du client, la date de la vente, la quantité du produit vendu, l'adresse du client, le délégué qui a le contact avec le client et la région. Donc, on a aussi les dépendances fonctionnelles. On a le nom du client qui détermine l'adresse, le nom du client qui détermine le délégué, le délégué qui détermine la région. Et on a aussi le nom du client, le numéro de produit et la date qui détermine la quantité. Donc, le travail à faire, c'est de décomposer cette table. D'accord? Donc, d'une autre manière, on va appliquer ici le processus de normalisation afin de décomposer cette table en plusieurs tables. Donc, je reprends qu'est-ce que la normalisation? La normalisation est une technique qui permet de décomposer une table en plusieurs tables. Pourquoi? C'est pour éviter ce qu'on appelle les incohérences et la redondance dans une table. D'accord? Alors, généralement, ici, on va travailler avec les trois premières formes normales. Donc, voici la solution. Alors, je reprends, on a la table avec les champs suivants. Et d'après les champs, on vient de constater que la clé est composée de numéro de produit, le nom du client et la date de la vente. Donc, pourquoi? Parce que ici, on a la quantité qui dépend de ces trois champs, numéro de produit, nom du client et la date. L'adresse dépend que du nom du client. Le délégué aussi dépend du nom du client et la région dépend du nom du client. Donc, la clé, elle est constituée de trois champs. Alors, la première question maintenant, c'est que, est-ce que cette table est en première forme normale? Ça, c'est la question. Donc, d'abord, on fait un rappel sur la première forme normale. Donc, la première forme normale s'intéresse au contenu des champs. Elle interdit la présence appelée multi-évaluation de plusieurs valeurs dans un même champ d'une relation. D'une autre manière, pour comprendre, soit l'exemple suivant. On a par exemple une table qui s'appelle enseignant, qui a deux champs, le nom d'enseignant et la matière. Alors ici, par exemple, je prends le cas d'un enseignant qui s'appelle Ali. Donc, dans matière, dans le champ matière, je peux trouver plusieurs valeurs. Je peux trouver, par exemple, base de données, il enseigne base de données, il enseigne UML et Oracle. Dans ce cas-là, on dit que le champ matière, c'est un champ qui peut avoir plusieurs valeurs. Et dans ce cas-là, cette table-là n'est pas en première forme normale. D'après notre cas, est-ce qu'on a un champ qui peut avoir plusieurs valeurs? Donc ici, on n'a pas ce cas-là. Ce qui veut dire que la table vente, il est en première forme normale. D'accord? Passons maintenant à la deuxième forme normale. Est-ce que cette table est en deuxième forme normale? Alors, d'abord, faisons un rappel. Alors, qu'est-ce que veut dire la deuxième forme normale? Donc, cette normalisation ne concerne que les tables à clé composées. Ça veut dire on a une table dans laquelle on trouve une clé qui est composée de plusieurs champs. On a ce cas-là. On a la clé qui est composée de trois champs. Encore, tous les champs non clés doivent dépendre de la totalité de la clé. Tout champ qui dépend que d'une partie de la clé primaire doit être exclu de la table. Le processus est le suivant. Donc, d'après cette règle-là, donc on a d'abord la clé qui est composée, d'une part. D'autre part, est-ce qu'on a ici des champs qui sont pas clés, comme la quantité, l'adresse, délégué, région, qui dépend que d'une partie de la clé. Je prends le cas de la quantité. Elle dépend de la totalité de la clé. Je prends l'adresse du client. Donc, l'adresse des clients, il dépend que du nom du client. Même chose pour le délégué, dépend que du nom du client et la région. Ce qui veut dire que l'adresse, le délégué et la région dépendent que du champ nom du client. Donc, ce qui veut dire que cette table-là n'est pas en deuxième forme normale. Alors, la question ici, comment faire pour la diviser ou bien pour la scinder? Donc, voici le processus. Regrouper dans la table tous les champs dépend de la totalité de la clé. Ce qui veut dire que, donc, quels sont les champs qui dépendent de la totalité de la clé? C'est la quantité. Donc, on va créer une table qui s'appelle, par exemple, vente, dans laquelle il va y avoir la clé numéro de produit, nom du client, date, avec le champ quantité. Ça, c'est un.
2. Regrouper dans une autre table, quoi? Les champs qui dépendent que d'une partie de la clé. Et faire de cette partie la clé, de cette partie de clé, la clé de la nouvelle table. C'est-à-dire qu'on va créer une nouvelle table et on va prendre les champs qui dépendent que d'une partie de la clé, qui sont adresse, délégué et région. Et ensuite, on prend la partie de la clé, qui est le nom du client, qui va être la nouvelle table. Donc, voici. Alors, voilà. Donc, la table vente, c'est ça. Donc, on va regrouper les champs qui dépendent de la totalité de la clé. Ce qui veut dire la quantité dépend de la totalité de la clé. Les champs qui dépendent que d'une partie, il y a la région, le délégué et l'adresse, dépendent que du nom du client. Et on aura, d'après la table vente, il sera, donc on va avoir deux tables, vente et client. Voilà. Alors maintenant on continue, donc on va poser la question pour la table client, est-ce qu'il y a une troisième forme normale? Donc la question ici, d'abord on fait un rappel. Qu'est-ce que la troisième forme normale? Donc la règle a pour objet l'élimination des dépendances transitives. D'accord? Donc là on parle des dépendances transitives. Donc la question on pose, est-ce qu'on a dans la table client ici, est-ce qu'on a les dépendances transitives? On va dire donc ici, nom du client détermine adresse déléguée, d'accord? Et on a délégué détermine la région, ce qui veut dire que la région dépend du délégué. Ce qui veut dire que nom du client détermine région par transitivité. Donc, ce qui veut dire, on a une partie de la troisième forme normale, ce qui veut dire que il y a des dépendances transitives. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, conserver dans la table initiale, quoi? Les champs dépendant directement de la clé. Donc, on va avoir une table dans laquelle il va y avoir les champs qui dépendent directement de la clé. Par exemple, ici, on va dire nom du client, adresse, délégué. D'accord? Ça, c'est un. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, regrouper dans une autre table, les champs dépendant transitivement de la clé. Donc, les champs qui dépendent transitivement de la clé, c'est la région. Ils dépendent de quoi? Ils dépendent du délégué. D'accord? Donc, on va créer une autre table qui s'appelle délégué, ayant pour champ région et délégué. Et ce champ-là qui sert donc pour passage de transitivité, ça va être une clé dans la nouvelle table. Donc, on aura ainsi pour la table client, on aura deux tables. La table client qui aura pour champ le nom du client, c'est la clé, plus adresse et délégué. Une nouvelle table qui s'appelle délégué pour clé délégué et région. Délégué ici veut dire le nom du délégué. D'accord? Donc, ainsi, on aura, d'après la table vente de l'énoncé d'exercice, on va avoir trois tables. La table vente, la table client et la table délégué. Et vous constatez ainsi que la normalisation est un processus de décomposition d'une table en plusieurs tables, ne souffrant pas d'incohérence et de redondance. À bientôt!